La cotation de l'artiste, c'est un sujet, c'est un peu un Graal. C'est-à-dire, on dit, voilà, c'est un peu comme la maison des artistes, c'est comme exposer dans une galerie. Oh là 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 là, je suis un artiste, donc je suis coté, je suis dans une galerie, je suis. Bon, mais c'est rien, vous savez, on est dans un monde marchand, et la cotation d'un artiste est quelque chose qui se marchande aussi, qui est quelque chose, un objet, un outil marchand. Donc c'est pas du tout une consécration. Ça marque une étape, mais plutôt dans votre processus d'artiste, ça marque une étape, mais c'est pas. Enfin, selon moi, c'est pas une consécration. Vous allez voir pourquoi on peut voir sa cotation assez facilement. Mais ça a beaucoup de vertus. Pas mal de vertus, surtout une qui m'a concerné aussi, hein, je me suis vraiment senti concerné par ça, mais ça va, vous allez vous retrouver aussi. Vous allez voir, c'est un refuge, c'est un outil qui nous permet de plus facilement parler de notre prix. C'est difficile de parler de nos prix, c'est difficile d'annoncer un prix, c'est difficile de négocier, d'avoir à négocier avec un visiteur, un client potentiel, un amateur intéressé par vos œuvres. C'est pas un sujet facile. Je pense encore moins facile que d'avoir à se présenter, parce que là on est entre l'intime et le marchand. C'est vraiment le truc, le prix, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une excroissance de nous et de notre ligne artistique et de notre création qui rentre dans un monde marchand. Hein, donc les choses se transmettent d'une personne à l'autre avec une contrepartie financière. Donc c'est pas facile du tout. C'est pas facile de parler d'argent, mais quand on a une cote, on peut se réfugier derrière cette cote. Donc c'est beaucoup plus facile de dire, bah, c'est ma cotation officielle. Donc ça pose un peu comme quand on dit, je suis artiste professionnel, je suis à l'UDA, je suis déclaré, je suis artiste-auteur. Ça y est, d'ailleurs, j'ai réussi à le dire, c'est déjà bien, j'ai franchi une certaine étape. Et puis, je le suis vraiment, donc ça me différencie un peu. Je suis passé de l'autre côté, je suis passé du côté des pros. Et donc, la cotation, c'est à l'intérieur des pros, c'est encore une étape qu'on peut franchir en ayant fait appel à des tiers pour estimer la valeur de votre travail. C'est ça, la cotation. On va voir après comment on peut faire. Et donc c'est super pratique, et je peux vous dire que je m'enseigne. Quand on parle de négociation, de prix, comment vous faites, pourquoi ci, pourquoi ça. Bah, c'est simple, j'ai une cotation, c'est une compilation, c'est du concentré de mon histoire d'artiste, de vente, de mon historique de vente, et c'est le constat qui a été fait à un moment donné de la valeur marchande de mon travail. Donc là, on se réfugie derrière ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, on n'est plus à dire, moi, je pense que ça vaut ça. Non, j'ai une cotation. Ça, c'est vachement. C'est très, très intéressant à avoir pour utiliser ça. Ça permet aussi, bien sûr, de travailler avec des galéristes, quel que soit avec aussi un background, en arrière-plan, quelque chose de très professionnel. Ça veut dire que ça a été quelque chose de travaillé par vous, de réfléchi, d'avoir une cotation d'artiste. Et puis ça montre aussi un historique de vente, puisque la cotation se base sur un historique de vente. C'est pas quelqu'un qui va dire, moi je suis un super expert, et ce tableau bleu là derrière, avec cette espèce de truc de graffiti, ce début là, ça vaut tant. Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe une cotation. La cotation, c'est toujours par rapport à un marché et par rapport à un historique de vente. On en reparlera tout à l'heure. Bon bref, donc la cotation c'est pas mal. Moi je trouve que c'est bien pour ça. Mais, il y a toujours un mais, il y a un revers de cette médaille d'ailleurs, il y a un revers là-dedans, c'est que ça peut nous enfermer. Et donc une cotation, ça nous enlève un degré de liberté sur justement nos tarifs. Quand on a une cotation, quand on est coté, ben on ne peut pas vendre, alors c'est bien de se réfugier derrière ça pour dire que je ne peux pas vendre moins cher, etc. Mais on peut rater des ventes, on peut aussi se bloquer dans des lieux où on aurait pu faire des petits pas de côté, des petits pas de travers pour aller exposer des petites choses, des petits produits dérivés, des petits machins. Avec la cotation, on est quand même beaucoup plus enfermé dans un marché particulier. Et puis l'autre inconvénient, que je vois à ça, c'est que si on le fait trop tôt, bah, on risque d'avoir une cotation faible, assez faible, et ça peut bloquer une progression de notre prix. Bien que les cotations soient réactualisables, bien sûr, on peut réactualiser régulièrement. Après, la cotation, elle se fait sur la base de vente.
de vente passée. C'est-à-dire que vous devez faire la preuve d'œuvres vendues, en règle générale, avec des factures, avec la preuve de l'authenticité de la facture et de l'objet et de l'acheteur. Et sur cette base-là, on va pouvoir, et que ce soit des ventes privées ou des ventes en salle de vente. Et donc, sur cette base-là, les experts, je mets des guillemets, parce qu'en fait, les cotations, il y a un marché de la cotation aussi, il y a même des sites, il y a même des professionnels qui sont des professionnels de la cotation, qui font rien de leur vie que de la cotation. Et donc, ces experts vont, sur la base des ventes passées et d'une ou deux œuvres que vous allez leur proposer, valider, entériner le fait que oui, c'est vrai, vous valez ce prix-là, puisque vous avez prouvé que vous aviez déjà vendu, et que vous continuez à produire des œuvres similaires avec le même format qui peuvent avoir ce prix. C'est pas, encore une fois, c'est pas un Graal, c'est un truc marchand, ça s'achète, en général, ça se paye. Parce qu'en fait, quand vous êtes dans une salle des ventes, la cotation, elle se paye. On paye l'expert pour en règle générale, on paye l'expert. On paye l'expert. On ne le paye pas pour faire n'importe quoi, hein, mais c'est une prestation qui se paye. En particulier, vous l'avez peut-être vu sur un majeur est partenaire avec Akun, très très connu, et qui certifie les cotations. Donc, sur la base de ventes privées ou de ventes en salle des ventes, voilà, sur la base d'un historique, on établit un prix normal, moyen, etc. Là, je parle bien sûr du marché des artistes émergents dont nous faisons tous partie.